Il me manque encore tellement de dates de décès. Là, je viens de retrouver, alors en retrouvant l'acte de naissance de mon arrière-grand-père maternel, souvent dans la marge, il y a des annotations en fait pour le parcours de vie de toutes ces personnes-là. Et donc en retombant sur l'acte de naissance, eh bien, j'ai dans la marge l'acte de décès que je n'avais pas. Je retrouve aussi les métiers des parents, l'heure de naissance. C'est beau, c'est bien écrit. Des fois, c'est pas lisible, hein. Là, c'est cool, c'est bien écrit. Puis il y a les signatures à la fin. Je trouve ça chouette de voir les signatures. Je suis un peu tombée du lit parce que j'ai eu une révélation. Du coup, je parle doucement parce que ça dort. J'ai récemment exploré les mémoires de mes ancêtres au niveau des incestes. Gros dossier. Et j'ai eu une révélation cette nuit. Du coup, je viens explorer. En fait, je regarde les prénoms. Marguerite. Et je suis pas dans le bon chemin. Ouais. C'est pour être Marguerite. Et après, ça part dans la branche de l'autre côté. C'est-à-dire que de là, on va là, là. Et elle est où? Je l'ai perdue. Faut que je reprenne mes notes, je me suis perdue. J'ai envie de regarder sa maman. Cette Marguerite est décédée assez jeune. Okay. Naissance de sa fille. Elle a 33 ans. Attends, ça doit être avant le mariage de sa sœur. Décès de son grand-père, mariage de sa sœur. Naissance. Voilà, je me suis retrouvée. Alors, il y a tellement de Marguerite dans mon arbre que je me perds. Des demi-sœurs et de demi-frères de fou. Décès de sa mère, putain il est jeune. Oh il perd sa maman à 10 mois. Ouh là là. Et du coup il se remarie quand il a 4 ans. Ok. Naissance de sa demi-sœur, naissance de sa demi-sœur, décès de sa demi-sœur, mariage de son père. 3 fois. Donc naissance de sa fille. S'il y a eu de l'inceste, il a 31 ans. Ouais, ok. Sur le site internet sur lequel je fais mon arbre généalogique, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que j'avais fait une erreur. Alors je me suis empressée d'aller voir ce qui s'était passé et c'était super intéressant puisque c'est donc une maman qui avait eu un enfant et j'avais relié le mari de cette maman à l'enfant alors que c'était pas le papa. Mais il l'a reconnu à l'âge de 11 ans, donc c'était super chouette. Je l'en remercie vraiment beaucoup parce que ce qui est génial, c'est que de mon erreur est arrivé grâce à elle un fichier complètement dingue sur sa généalogie, donc notre généalogie, puisque du coup c'est une cousine, et quelqu'un proche d'elle. J'ai l'impression que c'est sa mère ou sa grand-mère, il faut que j'aille vérifier, à la même date de naissance que moi. Donc voilà, je suis en joie, je suis à fond, je peux y passer des heures. Voilà.
La dernière vidéo sur YouTube ici, j'avais évoqué à la fin du dernier process qu'il y avait des couleurs qui me venaient, des sensations qui me venaient, de l'acidité, du vert, du jaune. Et ça a changé parce qu'il y a eu un événement, il y a eu un décès dans ma belle famille qui est venu remuer beaucoup de choses et notamment mon hypersensibilité par rapport au fait d'assister à ces cérémonies. Donc j'ai été fouiller un peu pour voir d'où ça pouvait venir. J'ai eu pas mal d'indices et je suis en train de libérer un peu tout ça. Donc a priori, c'est peut-être ça qui va venir ici. Je n'ai aucune patience là, c'est marrant, c'est comme si j'avais un appétit, comme si j'étais goulue, comme si je m'empressais de manger un plat très 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 vite. Il y a quelque chose de comme de l'urgence à aller voir tout ça. Voilà. Les couleurs qui me viennent, c'est un rose très profond, assez sombre, avec un rouge, avec un... Il y a du violet dedans, ça se mélange. Ce qui est rigolo, c'est que dans l'espace où j'entrepose mes supports, le support qui m'a attiré, voilà. Tadam, du rose, du rouge, du violet, enfin voilà, c'est pile ces couleurs-là. Voilà, c'est pile ça. Donc je crois qu'on est au bon endroit. Là, c'est une couche d'après, c'est du gesso transparent. Ça sent quand même pas très bon. Hein. Je sais pas, c'est un peu titillé, je trouve. Je préfère encore sentir le white spirit et l'acétone. Pour la suite, je vais mettre dehors. Sinon, je vais me faire engueuler par Poppy, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo. Parce que je vais utiliser l'acétone. On va voir, comme d'habitude, s'il y a réaction. Ou pas. Possible que ou pas, ça existe. Hein. Voilà, là ça se décolore. Là on voit ça change. Hein. Alors j'ai pas envie de trop décolorer parce que les couleurs sont vraiment belles. Peut-être juste d'observer si des choses qui bougent, mais vraiment pas trop décolorer. Ce serait presque dommage.
Alors, je recommence puisque tout ce que j'ai filmé en fait, bah je filmais pas. Voilà. Donc, j'étais en train d'assembler les différents formats aléatoirement, comme d'hab, parce que par exemple, ici, il y a une petite trace qui m'emmène à pourquoi pas celle-ci. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais ce qui est le plus dingue, et parce que je viens de le voir en fait, c'est que j'ai l'impression que cette nouvelle toile va parler de, de naissance, de ce moment-là très précis où des choses peuvent se cristalliser. Et ce qui est complètement dingue, c'est que à l'arrière de la toile que je suis en train, enfin une des toiles que je suis en train de réutiliser, celle-ci tout particulièrement, il y a une inscription. Il y a une inscription qui a été faite par la personne qui avait réalisé ce début de toile, cette toile, que j'ai récupérée. Et le mot, mais c'est pas plus qu'un indice, c'est une piste à suivre, c'est bref. Allez, je vous montre en image, ce sera peut-être plus sympa. Elle est où cette inscription? Ah oui, naissance. On est bien d'accord? Naissance. On y est. Alors, je vais retourner ça pour vous montrer. Voilà, le triptyque qui va être à investir pour les prochaines semaines. On a un premier panneau ici en composite de bois. Et on a ces deux toiles ici qui sont des toiles réutilisées. Donc tendues sur châssis et sur coton. Et voilà, prochaine investigation. Et ouais, a priori sur... peut-être, hein, on va voir ça, faut pas fermer les portes, mais peut-être sur le thème de la naissance. J'ai besoin de retrouver un truc incroyable, c'est que mon arrière-grand... Non, alors ma grand-mère du côté... Alors la maman de ma maman... Non. C'est ça. Oh mince, alors bref, du côté de maman, pas sa maman, sa grand-mère, les parents de sa grand-mère, donc son arrière-grand-mère et donc moi mon arrière-arrière-grand-mère, c'est super dur à chaque fois de s'y retrouver, a divorcé en 1891. Ce qui est fou, c'est que le divorce en France a été possible à partir de 1890 et elle aurait divorcé, enfin ils auraient divorcé en 1891 et donc j'ai absolument besoin de vérifier ça. Je me demande si en cherchant l'acte de mariage dans la petite marge, si ce serait pas émarger justement le divorce pour être sûr de l'info. En fait, j'ai une cousine via le site internet sur lequel je fais mon site internet qui est en train de chercher aussi de son côté. Et je leur remercie. C'est génial d'être entourée de personnes aussi passionnées. C'est génial. C'est le 3. Donc, on s'en rapproche. Registre, je vais en trouver un autre. Je crois qu'il y en a deux. Registre numéro 2. L'écriture a changé, c'est hyper régulier, par contre c'est... Non, ça a l'air d'être... Les noms de famille sont écrits en gros, donc qu'est-ce que c'est beau.
Alors, la caméra, elle est où? Là. C'est comme si ça me demandait d'être moins compartimentée, en fait. Qu'il y ait des formes à l'intérieur, mais que le contour général n'existe pas. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est du violet. Du violet, mais juste à un seul endroit. On dirait que ça pousse fort dans la couleur abricot. C'est la couleur du moment. Il n'y a pas encore d'abricot en ce moment, donc je n'en mange pas, mais apparemment ce qui est demandé là, c'est du abricot. Voilà. J'ai une poussée pour mes ongles. Moi qui mettais plus du tout de vernis, et comme je suis en train d'équilibrer certaines choses, masculin, féminin, au niveau des énergies, voilà, je remets ça. Ce matin, j'ai entrepris de refaire le début de mon arbre généalogique. À chaque fois, je le réalisais seulement avec les rôles des personnes, c'est-à-dire maman, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Et en fait, sans prénom, sans identité. Cette personne incarne uniquement son rôle. Et comme en ce moment je bosse sur l'identité, sur la dépendance affective, eh bien j'ai refait mon arbre ce matin et ça m'a donné très envie parce que c'est hyper graphique de l'inclure. J'ai fait une photocopie couleur parce que les couleurs sont importantes et de l'inclure dans la toile en cours. Ça donne quelque chose de
très graphique. On dirait presque qu'il y a une écriture en fait, c'est assez sympa. Donc l'idée c'est peut-être d'inclure la structure de mon arbre généalogique dans ce qui vient d'arriver. C'est une idée. Hein. Mais ça peut être hyper intéressant. Ouais, ça me plaît beaucoup. On dirait des petits bonhommes. On dirait des petits bonhommes. Ouais, c'est vrai. Et des grands bonhommes. Et ouais. J'adore. Oh, je suis fan. Je suis fan. Je pense que je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Voilà. J'ai trouvé, je pense, la place tout de suite. Donc, c'est que ça doit être là. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je viens de me faire une sieste de 1 heure. Ouais. C'est une de mes façons pour récupérer de tout ce qui bouge. Voilà, de faire des gros doudous, ça marche plutôt pas mal. Et donc là, on est le 2 mai. J'ai une nouvelle envie. Ce qui est compliqué, c'est que là, je suis plutôt satisfaite de ce qui se passe. Et il y a toujours cette angoisse de faire le truc en plus, en trop. Après, c'est de la peinture à l'acrylique, hein, donc ça peut... Mais bon, ça peut teinter tout de suite. Donc voilà, mais j'ai très envie, donc... On est parti. Petit coup de chaud, petit coup de chaud. Prends du recul. Là, il y a un œil, là.
J'ai bien envie de voir ce qu'il raconte. Voilà, on arrive au terme quasiment de la peinture en cours. Il y a des toucans qui sont arrivés. Un premier ici et un deuxième juste ici. La symbolique du toucan, je viens de regarder, c'est la communication, l'expression et tout ce qui a été retenu depuis très 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 longtemps. Donc c'est intéressant puisque en ce moment j'étais en train de bosser sur la dépendance affective. C'est exactement la thématique du moment. Donc c'est bluffant comme à chaque fois que ça arrive sur la toile qui est en cours au moment où ça bosse sur ce sujet. Voilà. Donc ça pose sur ça et de se rendre compte que même si effectivement on ne dit pas oui à chaque fois, des amis, de la famille, c'est pas pour autant que l'on est rejeté, qu'ils ne nous aiment plus. Voilà, donc c'était l'exercice, c'est l'exercice du moment et c'est ce qui arrive sur cette toile-là. Ça bosse aussi sur l'identité, la dualité, l'équilibre. Il y avait ça aussi dans la symbolique du toucan. Des mois qui s'achèvent là. Ça parle beaucoup de naissance. Il y a cette partie-là ici et cette partie-là ici. C'est deux utérus.
Après, chacun en fera son interprétation, son exploration. C'est pour ça que l'art est là. C'est de donner un axe, un visuel, une forme des couleurs, et après que chacun en fasse son interprétation, son histoire, son ressenti du moment en plus, hein, puis après ça peut changer. Tout le reste, eh ben, je vous le laisserai découvrir sur mon Insta. Il y aura son nom, j'imagine, parce que là je ne l'ai pas, hein. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je laisse venir comme d'habitude. Clap de fin, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine, ce sera un drap qui va être réutilisé, et j'ai l'impression que bah, ce sera peut-être la suite d'ailleurs, puisque on a parlé d'utérus ici, et qu'il y a toute cette partie-là qui parle de naissance, de toutes les mémoires que l'on porte. Et dans la prochaine, bah, possiblement, c'est l'étape d'après, on verra. Mais voilà, je sens douceur, réconfort, maternage, cocon, douceur. Voilà. Donc si vous avez envie de suivre la suite, eh ben, il y aura une prochaine vidéo, il faut juste être un petit peu patient.